ce soir, Badan Dion. nous allons parler sur le message intitulé Minado Hodo Hota et Mulambudo. Le besoin de fidélité. Et de Hondonu Bejini Noton. Alors, nous allons lire dans le livre d'Exode, chapitre 3, Minaka no Ezodo Taton. du verset 1 au verset 6. Afodide Lupu Wa Aizen. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alors, nous parlons ici de Moïse. Vous savez, le Seigneur accorde du prix. Il accorde toujours un prix à tous ceux qui sont fidèles. La fidélité, c'est quelque chose que Dieu ne blague pas avec. Dieu ne blague pas avec la question de fidélité, le caractère fidèle. Toute personne fidèle, Dieu se révèle toujours à eux. Tu ne peux pas être fidèle et Dieu ne se révèle pas à toi. En fait, la fidélité donne accès à Dieu en réalité. C'est pour ça qu'il est important d'être fidèle dans tout ce qu'on fait. La fidélité ouvre les portes, pas seulement chez Dieu, mais envers les hommes. Quand tu es fidèle, il y a un prix que tu recevras. Que ce soit dans le cadre spirituel ou bien dans le cadre professionnel. Que ce soit dans le cadre relationnel ou bien dans n'importe quel cadre. Quand tu es fidèle, il y a toujours des portes qui s'ouvrent à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que celui qui est fidèle en peu de choses, on lui confiera de grandes choses. C'est-à-dire quoi? La fidélité est un point capital, un point essentiel. Aller pour passer dans une autre dimension sur cette terre. La Bible dit que Moïse paître le troupeau de son beau-père Jéthro. C'est-à-dire tu es un beau-fils. Comme tu es marié et comme tu entres dans ta famille, épouser ta femme, ton beau-père te dit, ton beau-fils, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui vas commencer à suivre mes moutons. C'est toi qui vas commencer à paître mon troupeau. Et Moïse l'a fait de façon fidèle. Il a fait ça de façon fidèle. Il a été fidèle dans ce travail. Et c'est dans cette fidélité que Dieu s'est révélé à lui. Il perçait le troupeau de son beau-père Jéthro, qu'il a rencontré Dieu sur la montagne. Moïse n'a pas regardé que le travail qu'il est en train de faire, c'est pour un homme. La révélation de Dieu à Moïse dépendait de comment il devait être fidèle face au sacrificateur Jéthro. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées à côté de la bénédiction de Dieu à cause de l'infidélité. Si tu n'es pas fidèle dans ce que tu fais, Dieu ne pourra pas te confier certaines choses. Si tu n'es pas fidèle dans des choses ordinaires, on ne te confiera jamais les choses extraordinaires. Jamais. C'est la fidélité aux choses ordinaires qui amène à
à ce qu'on te confie des choses extraordinaires. Et donc même pour ceux qui exercent dans le ministère, tu peux avoir l'appel. Mais si tu n'es pas fidèle à personne chez qui Dieu t'a soumis pour apprendre le travail ministériel, tu ne seras jamais envoyé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux être appelé. Je peux t'appeler. Depuis le ventre de ta maman. Parce que quand Dieu t'appelle, il te forme et il t'envoie. Donc, Dieu peut même t'appeler et il te soumet à une personne chez qui tu dois être fidèle. C'est ta fidélité vis-à-vis de ce père spirituel. C'est ta fidélité vis-à-vis de ton faiseur de disciples. C'est ta fidélité vis-à-vis de celui à qui Dieu t'a soumis, qui fera que Dieu t'envoie. Beaucoup de personnes qui ont reçu l'appel de Dieu n'ont jamais été envoyés. Pourquoi? Parce que là Dieu l'a mis. Ils ont été infidèles sur toute la ligne. Et Dieu ne peut jamais t'envoyer. Dieu ne confie pas des choses aux personnes infidèles. Dieu ne confie pas des choses à ceux qui ne sont pas fidèles. C'est un peu essentiel. Entrer dans les choses de Dieu. Si tu veux être ouvrier de Dieu, si tu veux être en fait manœuvre de Dieu, que tu sois d'abord manœuvre de l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Moïse ne pouvait pas entrer dans cette dimension sans prouver sa fidélité à l'homme à qui Dieu l'a soumis. Dieu a soumis à Jétro. Moïse restait fidèle à Jétro. Moïse respectait Jétro et respectait les instructions de Jétro sur toute la ligne. C'était par cette fidélité que Dieu devait se révéler à lui. C'est le même principe qui s'est passé avec Samuel et Élie. Malgré que Samuel ne connaissait pas encore Dieu, il est resté fidèle. On appelle ça rester fidèle sans recevoir la révélation de Dieu. Il est resté fidèle. Fidélité sans révélation. Mais il est resté quand même fidèle. Et de par sa fidélité, Dieu s'est révélé à lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà quelqu'un qui est fidèle sans révélation, sans que Dieu ne le révèle quelque chose. Il est resté fidèle à Élie. De toute façon, il dit il est resté fidèle. Et à la fin, Dieu s'est révélé. Dieu se révèle toujours dans la fidélité. Marcelin, Monsieur Marcelin, viens. Est-ce que tu peux célébrer pour le roi de gloire? Yes. Je t'ai appelé parce que l'Éternel veut libérer ton enfant qui a le même problème qu'elle. Sauf que sa part, pour la part de ton enfant, ne se manifeste pas comme ça. Laisse-moi te dire une chose. La même chose qui s'est passée avec cette petite fille. Je vois un de tes fils qui s'appelle Carlos. Hey! Woo! On y va! Avance! 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 La même chose qui s'est passée avec cette fille qui est restée clouée assise depuis 25 ans, ça va arriver à Carlos. Carlos, c'est son petit frère. Hein? Yes! Je suis arrivé ce soir avec l'onction de la percée. Yes! Yes! Monsieur Marcelin, je vais déverser l'onction de la percée dans ta vie, mais laisse-moi délivrer ta famille. Yes! Yes!
Je vois l'enfant qui est cloué au sol depuis sa naissance jusqu'à la 7 ans de 25 ans là. On a fait ça. Et c'est bien dit. Et c'est bien dit. Mais le film quand il y a beaucoup de problèmes, dans sa zone, oui. Oui. Ce soit tout plan de l'ennemi contre ta famille, contre ta vie. Je détruis ça maintenant. Je dis, je détruis ça maintenant. Amen, amen. Je détruis ça maintenant. Amen. Ma fille, viens. Viens. Comment tu t'appelles encore là? Océane, viens. Je te donne un blanc. Now you vote pour. Donne-moi amen. Je te donne un blanc qui va venir t'épouser. You vote our people now that way. Amen. Quand Corona il va venir t'épouser. Amen. Tu n'acclames pas bien. Amen. To be praised. You are mighty. Toi aussi. Tu vas aller à Vienne. Vienne. Je te donne le blanc. Every now you vote. Comme ma passe. But in that way, people can Je win. scelle ça. Every blanc. For you are the great and mighty God. Les douleurs de qui a disparu, balance la main. Si tes douleurs ont disparu, tu balances la main. Si tu ne sens plus mal, si tu ne sens plus mal, on fait bien. Tu avais mal où? Les colonnes vertébrales. Ça te... Oui, début des années. Oui, bon, ça va. Et maintenant, c'est fini. Les douleurs ont disparu. Laisse-toi voir. Regardez ça. Depuis des années. Toi, Jésus t'a guéri. Je prophétise. Comme je te parle, Dieu me dit qu'il ouvre les portes. Dieu me dit qu'il ouvre les portes. Comment mon frère? Yes. Avance l'apôtre. Écoutez-moi bien. Le général Mathieu Kériko. Il est de quel village? Hein? Kwafa c'est où? Kakura c'est où? Tiada Titengu. Toi tu connais mon Titengu? Je suis de Natitengu. Yes. Hey. Jesus, now you be your God. Come on, say, Jesus, now you be your God. Hey. Every word I go, that's so yeah. Every word I go. Je veux prophétiser pour toi. Écoutez-moi bien. Je vois. Mais je ne te vois pas jouir de ça. Regardez les dépassés. Je ne te vois pas jouir de ça, mais je prophétise pour toi. Je te mets en connexion avec les blancs. Est-ce que tu ne peux pas célébrer pour le roi? Je suis un prophète de l'Éternel. Je change ton histoire. C'est les Allemands qui vont te contacter. Prends un rendez-vous auprès de ma secrétaire, je vais te rencontrer. Alléluia. Vous pouvez donner une offrande d'acclamation à notre Seigneur Jésus. Moi, c'est la sœur Constantine, Madame Tchekete. Constantine, Madame Tchekete. Dieu ne fait que me surprendre. Je me rappelle le dimanche 31.
On fait dimanche 31. Le premier dimanche de 8h. Au dimanche, nous comptons mes blossis, c'est nous cantons ton où on était tous en blanc. Le dimanche des prémices. Nous comptons le dimanche de la Sainte-Seine. C'est ce fameux dimanche que Dieu m'a localisé. Si tu étais là ce jour, acclame pour le Seigneur. Et si tu n'étais pas là, acclame doublement. J'étais à peine rentré dans l'église quand papa m'a localisé. Papa a dit, ma fille, avant la fin de ce mois, tu auras une bonne nouvelle. Madame Caron, lève la main. Madame Caron, je te donne 28 jours. Un miracle va te localiser. Dieu va te visiter. 28 jours. Un miracle va te localiser. Si l'Éternel est Dieu, quand je prononce ces paroles sur ta vie, d'ici 28 jours, tu vas voir le miracle de Dieu sur ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh my God. Lève tes deux mains. J'ai ouvert mon cœur. Acclame, non? J'ai reçu la bonne nouvelle. Moi, je me disais que c'est quelqu'un qui allait me bénir avec de l'argent, une somme colossale. Mais c'était au-delà de ça. Le mercredi surpassé. J'étais en train de dormir. Je devais coucher mon garçon. Quand mon téléphone a sonné, il y a un monsieur qui m'appelle. C'est vous, madame, si. Mets le volume sur le micro là. Madame Léa. Et j'ai dit oui. Il a dit vous êtes invité le mercredi. Non, c'était le lundi, on m'appelait. Lundi, oui, et il me disait que vous êtes appelé le mercredi. Vous êtes invité pour un entretien d'embauche. Si tu n'acclames pas, c'est que tu es malhonnête. Pour moi, j'ai tellement écrit j'ai l'honneur là que je n'en crie plus. J'ai décidé de ne même plus chercher de l'emploi. Donc quand il m'a appelé, j'étais surprise. Et il m'a précisé la structure. Je suis partie. Tout s'est bien passé. Ils nous ont dit que ceux qui seront retenus seront rappelés la semaine qui va suivre. La semaine passée. La semaine qui est en train de finir. Donc le lundi passé, ils m'ont encore rappelé pour me dire qu'il y a encore un second entretien le mercredi. Comme tu acclames, c'est comme ça que ton miracle va venir. Je suis partie. Le directeur commercial m'a même challengé. Il m'a même dit, je te veux. Parce que ton parcours m'impressionne. Est-ce que tu peux célébrer pour le roi de gloire? C'est comme ça le travail m'a été donné. Et je commence demain dans une structure financière de la place. Je t'ai toujours dit que quand tu es avec moi, il ne faut pas faire la gromologie. Il faut parler à notre niveau. Dans une institution bancaire de la place. Dis qu'à la banque. Alléluia. Dis que le Seigneur m'a donné un boulot à la banque. Ne sois pas trop modeste. Alléluia. Attends. Tu as cherché le travail pendant combien d'années? Plus de 6 ans. Plus de 6 ans. Mais une seule parole du prophète, ça a changé son histoire. Qui se rappelle du jour où elle était là? Je lui ai dit que je lui donnais 21 jours.
Pour que son histoire change. Pour qu'une bonne nouvelle arrive. Et avant 21 jours, elle a trouvé le travail dans une banque. Et ça n'a pas encore commencé. Quand tu vas arriver là-bas, Dieu va rendre ton travail parfait comme il avait rendu le travail de Joseph parfait chez Potiphar. Dieu va rendre ton travail parfait comme il avait parfait le travail de Joseph chez Potiphar. Et en un clin d'œil, ton statut va changer au sein de cette entreprise. Et quand ton statut va changer, ton salaire va doubler par 2. Je prophétise au nom de Jésus. Comme tu as reçu ce coup de fil et comme tu commences le travail demain, ce travail que tu as cherché pendant plus de 6 ans, Dieu commence à t'établir dans ta gloire. Aucun homme ne va te résister dans ce travail. Tous ceux qui vont se lever contre toi vont tomber. Va avec la parole prophétique. Va avec la grâce prophétique. Comme tu as changé ton histoire, il change ton histoire pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Non, Victor Christophe, t'es ma blonde. Je suis venu pour remercier Dieu. Mon remerciement. Grand pasteur Kemo. Je remercie le grand pasteur Kemo. Alléluia. Amen. Le dimanche passé à cette heure-ci, j'ai ramené ma fille qui est enceinte. Et le pasteur Kemo a dit, il a prédit sur elle. Je déclare on l'a tué. Que la main noire qui est sur cette grossesse soit brisée. Alors oui, que cette main noire soit brisée. Alors oui, que ça soit brisé. Amen. 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 Je m'attends à toi. Je commence. Que cette semaine qui commence, tu accouches. Amen. La femme pour qui on a prié ici la semaine passée, qui était là? Elle a fait comment? Elle a fait un garçon ou pas? Yes. Est-ce que tu peux acclamer et célébrer plus que ça? Visible. Toute main invisible derrière cette grossesse, je commande qu'elle soit brisée. Amen. 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 Attends-toi, Seigneur Jésus. Quand cet enfant va naître, vous allez connaître beaucoup de difficultés. Tous les plans. Il y aura trop de complications, tu auras trop de difficultés. Dès sa naissance, il y aura beaucoup de difficultés. Mais si on reste en prière, l'Éternel va décanter les choses après. Quand l'enfant va venir au monde, parce que la grossesse est combattue. La grossesse est combattue. L'ennemi combat cette grossesse. Quand l'enfant va venir, tu connaîtras beaucoup d'échecs dans beaucoup de choses que tu fais. Mais par la grâce de l'Éternel, tu seras restauré après la prière. Amen. Je prie au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel des armées libère cet enfant. Et que tu accouches sain et sauf. Amen. Que tu accouches sans ciseaux et sans lame. Amen. Que dès la semaine 6, l'enfant sorte. Amen. Sans ciseaux et sans lame. Amen. Sans accident et sans incident. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je couvre ta vie par le sang précieux de l'agneau. Au nom de Jésus. Montre-moi tes mains. Je libère tes finances. Je libère ta vie. Et je prie que l'Éternel éloigne la misère de ta vie après cet accouchement.
S'il est loin de la misère après cet accouchement, qu'il expérimente une autre dimension après cet accouchement au nom de Jésus. Amen. Arrivé à la maison, j'ai pris l'huile sainte. Ami, et des soutiens, et des dios. Son huile sur laquelle il me mit l'eau. Son mari était là, j'ai passé l'huile sur le ventre de ma fille. À ma grande surprise, le jeudi, il a fait un gros bébé. Alléluia. Si tu n'acclames pas, c'est que tu es malhonnête. Attends. Tu fais comme si tu n'étais pas là dimanche quand on priait pour la finale. Tu étais là. Effectivement, l'enfant a fait un gros bébé. Dis à ton voisin un gros bébé. Quand vous redemez, les sages-femmes ont dit qu'elles allaient la césariser. Elle a refusé. 5 secondes après, le bébé est sorti. Je rends grâce à Dieu. Ton acclamation, c'est ton point de contact. Jésus.